le 5 octobre 1961. Il est deuxième enfant d'une grosse fratrie. Maire de province de Sankourou, il est marié à Madame Samba Malata et Michoupole. Il est père de 6 enfants. Cheikh Okende a fait ses études primaires à l'école primaire Saint-Jean à Kindu. Il a obtenu son diplôme d'État à l'Institut Enano, Collège Saint-Esprit de Kindu. Il a obtenu son diplôme en statistique et mathématiques à l'Institut supérieur de statistique de Lubumbashi, avant de présenter une licence de droit à l'Université libre de Kinshasa. Il est diplômé d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa et doctorant en droit public toujours de l'Université de Kinshasa. Pour votre information, il était presque à la fin de la préparation de sa thèse de doctorat. Au-delà des études universitaires, il a été formé en système électoral, mode de scrutin et analyse économique des élections à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas en France. En consolidation des cadres démocratiques à l'Université libre de Bruxelles, en marketing et communication politique, sociologie et communication politique à l'Institut d'études politiques, toujours en France. En management et marketing à European Marketing Research Center à Bruxelles. En conduite avec efficacité une mission d'audit interne. En gestion des conflits en Afrique des Grands Lacs à Bujumbura. En gestion et résolution pacifique des conflits en Afrique du Sud. En convention et recommandations internationales du travail et techniques de négociation syndicale en Suisse. Et il a participé à plusieurs séminaires de formation, notamment aux États-Unis, en Italie, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, en Éthiopie et au Maroc. Il a été cadre de l'Office zaïrois de contrôle depuis 1989, où il est devenu chef des services du département contrôle de la production locale. À l'occasion du multipartisme, il a créé les syndicats autonomes des travailleurs de l'Office zaïrois de contrôle, SATOZA, qui est devenu plus tard SATO-CC. Il en est donc le premier secrétaire général de ces syndicats. Il est initiateur de la Confédération générale des syndicats autonomes. Il a été nommé directeur technique au FPI avant d'assurer la fonction de directeur commercial aux lignes aériennes congolaises. Il devient plus tard DGAI des mêmes lignes aériennes congolaises. Ensuite, il revient à l'Office congolais du contrôle comme auditeur interne avant de devenir chef du département adjoint chargé de contrôle des hydrocarbures. Afin de bien se consacrer à la politique, en 2021, il commence d'abord par... Il devient d'abord par être vice-président national de la société civile du Congo. Ensuite, il devient délégué de la société civile au dialogue intercongolais de Sun City et Pretoria. Ce qui fait qu'il devient plus tard député national pour la législature 2003-2005. Il crée le parti qui s'appelle Front social des indépendants républicains en 2006. Il devient communicateur, coordonnateur de la cellule de communication de l'Alliance de la majorité présidentielle. Ensuite, il devient vice-président du regroupement politique Alliance du mouvement du Congo. Et plus tard, porte-parole du coordonnateur de la coalition politique Lamuka. Le prochain poste qu'il aura occupé, c'est celui de secrétaire adjoint des Ensembles pour le changement, avant de devenir délégué porte-parole du Ensemble pour la République, député élu de Lukunga, et ensuite ministre des Transports, voies de communication et des encadrements du gouvernement Samalou Koundé. C'est donc à ce titre-là qu'il quittera ce gouvernement en décembre 2022. Il a publié plusieurs ouvrages que je ne citerai pas ici. Et la dernière ligne de son CV, il nous a été dit qu'il s'est suicidé le 13 juillet 2023. C'est ce qui nous a été dit. Je ne sais pas si cette ligne-là mérite d'être mentionnée sur son CV. Merci beaucoup. On vous tue. Taisez-vous. On vous tue. Tozo bomabino. Bokanga minoko.
C'est cela même que ça prend l'essence. C'est là que ça prend le sens. Chérubin est parti. Chérubin est avec nous à travers ses œuvres. Vous l'avez entendu ici dire. Jean-Jean Samba a tout dit. C'est vrai que ce n'est pas facile pour nous, c'est proche, de prendre parole en pareille circonstance, parce qu'on est partagé entre le courage de faire ce qui est notre profession, de prendre la parole devant les gens, de parler, de gesticuler, mais en même temps on a perdu quelqu'un de très cher, de très très cher. Et toutes les réalités autour de cet événement nous laisse sans mots. Même si le mot pouvait exister pour l'exprimer. Mais l'interdiction est formelle. C'est triste. C'est grave. C'est quand même une honte pour notre pays et pour la justice de notre pays qui se trouve être malade. C'est une honte. Aucune nation sérieuse ne nous respecte. Mais parce que le respect s'impose, il appartient à chacun de nous ici, présents, de rester courageux comme Chérubin. Je l'ai vu personnellement lors d'une marche pour soutenir les FARDC. Chérubin Okende était en tenue militaire, déterminé pour sa patrie. Se donner la mort. J'ai envie de rire là. Ce n'était pas son genre. Vous nous interdisez, vous nous empêchez de commenter. Malheureusement, enlevez-nous le cerveau alors. Enlevez le cerveau. Prenez. Prenez-les. Nous allons continuer à dénoncer ce comportement, cette attitude, cette lâcheté, cette traîtrise, parce que ce pays nous appartient. C'est le pays de nos ancêtres. Nous allons passer au témoignage. Konde, comme représentant du Sankourou, avec tous les chefs coutumiers du Sankourou. Les Konteketa. Oui, je parle comme ça. Depuis 1960, depuis 1960, donc le moment nous a quittés. Bulundelo, show assessant Guru, te konte ni paka pacho, nyo cho yani, ahanyo ya hemo, me ego paka nyo ya paka lo ya kalo tolo, lenda tatacho. Depuis l'icône légende de Lumumba nous a quittés, le ressortissant de Sankourou, on met du jour au jour. On nous touille que Sankourou. Donc on nous fait croire comme si l'épice qu'on met dans les sauces. On ne croyait pas que le Congo a beaucoup de tribus que celle Sankourou. Celle là qu'on demande c'est quoi? Au nom de Kope Si vous pouvez Kambanu, wa politicien be école élément wa chef coutumier qui veut qui mato. Selon que respecter les droits de chacun et chacune, de rendre la dignité à tous. Là, vous respectez Kanga Yemachichi. C'est là ici chez nous au Congo, tel qu'elle veut. D'abord, le développement dépend d'abord des chefs coutumiers, parce que c'est eux qui tiennent la coutume de la nation. En tout cas, il est indé, mais elle a Boulande. Chérubin Okende, c'est un homme de la liste, il fait l'appel.
il est présent de vous y apporter quand même la lumière et les soutiens. Et puis, les communautés ont été mises. La teketa milos. Nakaba te meni penelo mumba. Choko tale fini lo. Kakaye elo. Les communautés da kutuana mongo. Depuis kakafulo mumba pour elo. Teko amete watika. Les communautés mises fini lo kotonde la ouanga. Lusaka papa frère Sherbin Okende. Si vous faites la politique, il faut la faire. C'est une injustice contre la communauté Tétéla, qui a perdu Patrice Emery Lumumba, qui ne vont plus jamais accepter ce qui arrive à la communauté Tétéla. Et que ceux qui pensent s'octroyer le... Sherbin Okende Senga, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout haut, mais aussi tout bas, pour te dire adieu. Hommage, car la douleur de ta fin tragique nous déboussole, nous lie en cet instant. Nos fibres, dans leur éloquent silence, déposent ces mots inaptes comme gel de feu, dans un questionnement surchargé au plus haut de point d'interrogation, qui est bien consciente de son rôle dans la nation. Pour un homme si sympathique, et vraiment de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille. Je me répète, assister sans penser à ta famille et à tes proches. Pourquoi mourir et nous priver pour toujours de... Hélas, le bon Dieu décide de signer sur ton front depuis plus de 20 ans et le nombre de secondes est astronomique. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, les camarades appréciés de Moïse, les savants, les pères attentionnés, les maris de Michel aimant, que tu as toujours été. Impossible, Chéribin. Je voulais te dire que Mapon est là, que Deli est là, que Seth est là, pour te rendre hommage. Ta mémoire sera toujours gravée, Chéribin, dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense. Où sont les amis d'hier? Où sont les amis autour du pot? Où sont les amis de sourire? Les amis des tables? Les amis du Parlement, si ce n'est que Boris? C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, Michel, que je côtoyais depuis 7 mois dans la douleur. Tes enfants, Mélissa et tous les autres, Frida, ta famille Nero, Jean-Jean, Albati, Gilles et ton père, Bois Lambert, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux les surmonter, tu nous lègues un chapelet de souvenirs. Sourire à égrener avec fierté, à remémorer avec nostalgie, à évoquer comme ressort de notre être ton sourire, ta voix angélique, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Autour de ton cercueil, nous revivons brutalement notre condition de pèlerin, de caducs, de momentanés, qui nous rappelle la célèbre maxime d'Adolphe Lamartine. Je cite, « La vie est ton navire et non pas ta demeure. » Il s'agit mieux que tout temps de découvrir la volonté du Père et nous y couler. De relire l'évangile chaque mois, chaque fois, et nous allons décider de travailler en ce moment sans vous installer et de nous départir d'un esprit propriétaire, d'un esprit de suffisance et de satisfaction. Tu vois, Chéribin, cher grand frère, seul que le tentère, ce pauvre et démuni que tu retournes vers le ciel,
Y a-t-il encore d'important? Rien. Surtout, véritable pauvreté, te voilà passé de l'autre rive. Il y a un absent, un homme qui aurait voulu te dire au revoir ce jour, qui gardait des relations privilégiées avec toi, mais dont le sort est aussi hypothétique que le tien, parce qu'il meurt à petit feu dans sa cellule de prisonnier malade. Il n'aurait peut-être pas voulu que je le cite, mais je m'improvise son porte-parole de circonstance. J'ai cité Salomon Kalondadela. Pour certains d'entre nous, il était, chérubin, une simple connaissance, un collègue. Pour d'autres, un ami, un parent, un frère, un mari aimant, toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste, devant l'éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Mais l'honorable que nous pleurons en ce moment est une personne rompue à la dialectique. Auteur de plusieurs publications dont je garde jalousement en mémoire l'une d'elles. Plus le tissu politique congolais ne se remplit que de confusion obscure, d'inversions aboyées et d'interprétations hystériques si difficiles à absorber. Chérubin voyait parfois dans le méandre du jeu politique de singularité, d'un leadership dystonique et ses effets pervers qui engloutissent le pays dans un spectre tragique de la déchéance de l'État depuis son accession à l'indépendance en 1960. C'est cela toute la pensée, mieux sa pensée, celle qui a fécondé son ouvrage en 2015 sous le titre « Leadership et jeu politique en RDC, l'audace d'une révolution substantielle ». Pour mieux le résumer, il dira, je cite, « Je crois encore en l'avènement d'un Congo rigoureux, une république réellement démocratique, debout et plus belle qu'avant. L'avènement de ce Congo du rêve de paix des indépendances africaines est encore possible, mais que seule la voie de l'audace, passage obligé pour l'accession à cette société de nouvelles espérances, permettra de tirer la quintessence d'une légitime substance afin d'agir avec ferveur de la foi collective. Les défis majeurs consistant à préserver des acquis audacieux, assainir les jeux politiques et développer de nouveaux paradigmes pour un leadership dynamique et visionnaire. Il va plus loin avec optimisme en affirmant que la RDC peut bien négocier son virage délicat et souhaitable vers la modernité et l'émergence, mais à condition de catéchiser la religiosité de l'État, de construire le patriotisme constitutionnel et de suivre la voie de la sagesse, si on pouvait l'écouter pour ces amateurs de la révision constitutionnelle. Ces quelques lignes montrent combien cet homme né le 5 octobre 1960 à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, marié à maman Micheline et père de famille, est un être à la fois de constance et de la rupture. Constance dans la vie politique, sociale et familiale, arc-bouté pour sa foi catholique, toute sa vie durant, mais révolutionné dans la pensée scientifique. C'est aussi cela la marque des grands esprits, la gestion et la synthèse des contradictions. Il me disait, Laurent, tu es docteur en droit, mais je crois que comme aîné, je suis plus docteur que toi. Je pense que tu m'écoutes. Cher grand frère, personne n'aurait souhaité te lâcher. En ce moment, hélas, la stratégie est une chose, le dessein de Dieu en est une autre. Les seuls à dérégler nos maigres calculs, déjouer nos projets, déstabiliser nos ailes, ridiculiser nos précautions. Il nous faut certainement très longtemps avant de réaliser que tu es parti, que nous ne référons plus jamais le monde, que nous n'entendrons plus cette voix angélique objectant contre un argument avec vigueur, que nous n'aurons plus de discussions interminables. Sortir de la sclérose du temps, tant des outrances et de médiocrité, des mondes toujours se dégradant, toujours se désintégrant, toujours plus cruel et plus violent, monde donné par les vertigineux sens et mesquins appétits, dévisagé par les antagonismes et les revitalités mortelles, enfin réduit en lambeaux. Cher grand frère, tu vas désormais visiter la cité céleste.
autoroute d'un bonheur intégral et de quiétude, sérénité olympienne. Regarde par derrière, regarde Chérubin, souviens-toi, prie pour la RDC, pour la justice, pour les juges, pour les avocats, pour les médecins, les infirmiers. J'ai juste envie de rappeler ces paroles de sage Henri. Pour terminer, je suis juste de l'autre côté, nous répond Chérubin. La mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, aucun de Senga Chérubin. Vous êtes vous, ce que j'étais hier, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase, d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin. Je suis de l'autre côté du chemin. Voyez, vous voyez, tout est bien, me répond Chérubin. Ou encore ce propos pétri de profondeur du poète Paul Éluard, au bord du vide. Nous voici aujourd'hui au bord du vide, puisque nous cherchons partout le visage que nous avons perdu. Il était notre avenir, et nous avons perdu notre avenir. Il était de nôtre, et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Il nous questionnait, et nous avons perdu sa question. Nous voici, seuls, nos lèvres serrées sur nos pourquoi. Nos pourquoi, oui, les lèvres serrées sur nos pourquoi. Nous sommes venus ici chercher quelqu'un ou quelqu'un de très important. Chercher cet amour plus fort que la mort. Merci pour tout, cher grand frère. Pour toi, je ne crains rien, car malgré mon inscience, je te connais. Ta place est parmi les anges. Ton siège est dans la divinité. Je sais une chose, au-delà de nos posthumes roses, il y a un Dieu qui voit. Qui sait qui c'était? Qu'il vous fasse se reposer en paix. Une quelconque thèse de suicide ne peut fleurir que dans l'hypothèse d'un suicide assisté, raisonnent les doctrinaires que je suis devenu. Je vous remercie. De ces organes dirigeants, de ces cadres militants et sympathisants, j'ai très peu de mots à adresser à la famille réunie ici et à l'opinion publique. Je commencerai par réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus émues à l'endroit de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage, l'illustre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ces pays gèrent le bien commun comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et les mal. L'honorable Chérubin Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide.
capable de discernement et qui partageait un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusqu'à tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola eboti te, lokola eboti bato te. Notre pays se meurt comme s'il n'était pas habité, comme s'il n'avait pas d'enfants. C'est ceci qui nous amenait à dire, ça ne doit pas continuer comme ça. C'est ceci qui confortait notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu que nous croyons, sous le leadership de notre président national, que notre Congo, un Congo nouveau, un Congo où il fait bon vivre, est possible. Nous voulons continuer à assumer cet héritage, maintenant que notre frère nous a quittés. Celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. Celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Le courage d'assumer ses devoirs et d'aller jusqu'au bout de ses engagements. L'honorable Chérubin a tenu dans sa constance, dans la défense de ses valeurs, jusqu'à verser son sang. Il a été capable de dire non dans des circonstances où d'autres se seraient ramollis. Ce courage et cette détermination sont un deuxième héritage que dans notre organisation politique, nous comme responsables, nous allons entraîner l'ensemble des membres à assumer pleinement. La troisième chose que je dirais, c'est le sens du collectif. L'honorable Chérubin Okende ne travaillait pas pour sa gloire, pour son aura personnel. Il savait que c'est la réussite collective qui va assurer le bien-être de nous tous. Il ne se contentait pas de faire sa part du devoir, mais il cherchait également à s'assurer que ce qu'il faisait était bien articulé sur ce que faisaient les autres et que ce qui se faisait chez les autres restait dans la ligne des engagements pris. Voilà des éléments de son héritage que nous, sa famille politique, nous sommes déterminés, comme lui, à assumer pleinement. Cela nous amène à prendre un engagement. Et notre engagement est très simple. Il a été exprimé au siège du parti par la jeunesse de notre organisation politique. C'est de dire aujourd'hui à notre regretté frère qui nous entend, là où il est, de continuer à nous soutenir par ces œuvres de l'esprit qu'il est désormais. Parce que notre engagement, c'est de poursuivre sa lutte. Nous allons poursuivre cette lutte avec courage et détermination, jusqu'à la tombée des politiciens crapuleux et de tous les magistrats pourris qui les accompagnent. La République démocratique du Congo mérite le bonheur, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Sinon, il n'allait pas doter notre pays de toutes les ressources dont il dispose et pour lesquelles beaucoup à travers le monde nous envient. Je vais donc dire ici, dans le cadre de cet engagement, insister sur le sens du collectif. Comme on dit, l'union fait la force. C'est pour cela que chez nous, ensemble, on dit, on est grand ensemble, on est fort ensemble et on gagnera ensemble. Ensemble et ensemble. C'est sur ces mots que je voudrais dire merci à toute l'assistance et adieu à notre frère défunt.
Je vous remercie. Qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'il avait envers notre frère, l'illustre disparu, Cherubin Okende Senga. Nous remercions aussi les personnalités qui nous ont assistés par leur assistance de manière générale, que nous reconnaissons et nous remercions infiniment. Cherubin Okende Senga, venu d'une famille à des cultures qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Cherubin Okende ne vient pas d'une famille de portons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Cherubin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Cherubin a été tué de manière la plus sauvage et au centre de la ville de Kinshasa. Vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Cherubin Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Cherubin Okende n'attisait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rond, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant,
Nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous lui demandons, de manière très honnête, qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Chéribin n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankourou, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Chéribin pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankourou. Je vous remercie. Le président Denis Sanga. Après viendra le président Théophile Bemba, qui sera suivi par le président Seth Kikouni. Le SP-PPRD, l'honorable Emmanuel Chadari se prépare avec sa délégation.
Villard. Il y a des journalistes là-bas, vous empêchez Honorable bienvenue Liota et maman, les disciples politiques de Chérubin Okende, les députés et cadres de Ensemble pour la République. Le président le reste, on va le faire dans la capitale Notre-Dame. Papa
Car le Christ, lui aussi, a souffert
souffert des injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Pierre 3, ici. À la suite du Christ, les habitants de la justice risquaient constamment leur vie en cherchant le bonheur de l'autre, en disant la vérité. Dans la première étude, qui rééquilibre la sagesse, l'auteur sacré affirme qu'en dépit des mouvements et tribulations auxquels elle demeure confrontée, la vie juste est dans la main de Dieu. Sagesse 3, 1. Cette étude, livre de la sagesse, rappelle que dès le commencement, le projet de Dieu pour l'humanité est celui de bonheur, est celui de l'immortalité. Sa providence signifie qu'en tant qu'être de l'histoire, Dieu n'abandonne jamais sa création, encore moins ses enfants. Raison pour laquelle, même lorsque certains pourraient être portés à croire que la fête tragique d'un homme devient un homme juste, c'est un échec. L'Écriture sainte nous révèle que Dieu, avec la sollicitude de notre Père et la tendresse humaine, continue à le soutenir et à l'aider. Sa logique est tout autre, la pensée du Dieu est tout autre. Bien plus, ces textes du livre de la sagesse apportent un démenti formel contre tous ceux qui croient qu'après la mort, il n'y a plus rien. Car Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde. Sagesse 4, 15. Dans la période de l'Évangile, c'est l'ancien Matthieu, et nous allons entendre tout à l'heure, Jésus nous donne une béatitude qui insiste à deux reprises sur la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Ainsi, dans leur unité accumulée, les béatitudes nous apprennent que les artisans de paix cultivent en toute douceur la pauvreté du cœur et s'engagent au service de la justice en dépit de persécution. Là où certains pensent que le bonheur consiste à avancer du bien et de gloire et à en jouir, le juste partage et risque sa vie pour le bien, pour le bonheur de tous. De cette façon, les béatitudes encouragent les artisans de la justice à ne jamais céder à la peur devant les épreuves, mais plutôt à compter en tout temps sur le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre Père céleste, malgré ses fragilités et ses limites, a cherché à vivre dans ce monde en homme juste. Père de famille attentionné
Fidèle catholique, il était engagé dans sa communauté paroissiale et s'était impliqué dans sa prise en charge en toute simplicité, en toute humilité. Plus d'une fois, on les a vus, lui, son épouse et ses enfants, qui est venu à l'église, la maison de Dieu. Comme des prières et un profond respect pour le prêtre, qui organisait la prière en la hors de politique, de haute facture, chacun s'est nettement distingué de la médiocrité générale qui entraîne souvent les vies de notre pays à la politique de notre pays. Chère madame, chère Aurélie, chers enfants Aurélie, votre peine, votre souffrance est sans mesure. Et vos questions de sans réponse sont pleures. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a passé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez pourquoi le Seigneur a-t-il permis des tragédies? Et dans votre question encore, que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se perdre à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle elle a devenu l'enquête est la preuve suprême, s'il y a encore besoin, que la justice de votre pays est vraiment malade. Cette fois suicidée en tirant des balles sur lui-même et Voilà pourquoi,
Et qui prendra du temps à se préoccuper de cette épreuve. Puisse Dieu accorder à notre frère Chéribin Okende grâce et miséricorde, qui consomme et relève sa famille et ses proches de cette épreuve. Car nous avons cette certitude de pouvoir que notre seule consolation, c'est le Seigneur. Amen. Ils savent ce qu'ils ont fait pour se lever. Ne venez plus ici, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous, ne venez plus ici. Voilà, Miss. Ce qui président est de paix. Biso famille à Chéribin. Azoya pe que non ba école. Un ancien ministre, cadre na OCC, ba la Chéribin na cinquantaine. Parler du peuple ça attendez ba to ba tele mili bana po place zangi. Matanga Chéribin ko salema boyete et pas Azoya pe. Ana chance, ana chance.
biso batetela toa lokwa bango te non biso tokobeta te biso tobetaka te maza na chance abimi ndenge abibi wana oh baya te Pour rendre hommage pour la compte et ensuite pour la combattant. Ça compte Kazalaki ministre, Kazalaki député, Kazalaki TG et Dengue Tata Kadina Lobiango. Ce qui liwa oyo ya soni comme chéri. Il faut comme la n'importe qui dans il faut comme la journaliste et on a vu nos collègues na nos amis de Tira on dit que payer la prison. Donc, Toye aussi qu'on a Koloba, plus jamais ça. Koloba était chéribé au Kende Ami Bomaki et Ali le collaborer pour la deuxième fois. Donc, le Kobiso, surtout dans la Mouka, on a dit que Senga, elle était justice et salam. Toye va exactement Nani à Bomaki chéribé et pourquoi. Oyo aventure et salamaki, le procureur a Koloba est à petit Koloba. Le procureur oui, mais tout le monde a dit que nous conclusion et wana et rappela plus de conclusion na tango ya Kabila na on a liwa ya Chebea même si on a une enquête bidon en Dengoana et puis après plutôt on nous envoie à la Couillonville. Cette fois-ci ça ne passera pas ce qui est terminé comme Chéribente lobby et comme la moto et ça doit s'arrêter aujourd'hui. On n'a aucune confiance, on accorde aucun crédit dans la conclusion. Il y a un rapport soi-disant d'experts Yohana, le lobby n'a pas été chez Hubert Zakumondoki, Ami Bomaki. Je peux vous le dire aussi, à toute humilité, j'appartiens à la tribu de Chéribert. Pourquoi n'a pas été là Tomi Bomaka. Sinon, le monde serait le premier parce que Balingue Basinga, Bapetier Monduki, Babeti Massassi, le monde Basinga pardonné, le monde s'est déculotté, le monde est resté digne jusqu'au bout. Donc, chez nous, on était là dans notre tribu.
on ne se donne pas la mort. C'est un acte lâche qui interdit à dire c'est non, on ne se permet pas. Donc, bateau abomi chérubin, basé en liberté, sengeli justice salama, pétoyer ba conclusion. Mais Félix a fait un pas, mais un pas dans la mauvaise direction. Nous avons le qui les alliés biso ba opposants, en mouvement citoyen, nous avons des journalistes, nous avons pas parce que l'immobilier le bien justice c'est un beaucoup. Mais rappelez-vous, pourquoi vous avez connu comme traître ailleurs, infiltré ailleurs? Mais c'est Mbosso, deuxième personnalité du pays, président de l'Assemblée nationale, le vin été dans la liste des députés au bas pour soutenir les groupes armés, pour créer les groupes armés. Est-ce qu'il y a quelque chose de salama? Pas banane quoi, pour appliquer dans l'arsenal judiciaire et Congo, les sanctions et alliés belés selon chaque cas. Alors, Bakende Koluka traître ailleurs, traître, infiltré, dans la présidence, dans le gouvernement, dans le parlement, Bakangana Koluka, Bakangana Bango, va sanctionner Bango. Vous allez incapable de maintenir en prison 57 millions de dollars au peuple congolais, car infiltré de beaucoup. Donc, ils allaient loi ou plutôt lever un moratoire et aller stratagème à Félix Tshisekedi. Pour éviter à modifier la constitution. Donc, on a un troisième mandat. Le coup, il de côté le mélaillé, il y a un moni anticipé, à Bangui Sabisote, moratoire et longue, traite de Bokango. Donc, l'OBP, ce qui a marché par la traite, Bakangi, et que ça l'a magaté Boye Biango. De toute façon, tu vas banzete Betala Kake, tu vas bangali Boye Inda. Ngoli, Mwangonga Moke, Obachaki, qui va Kogoma Mokote, la Batobo, va condamner à mort. Parce que la peine de mort existe, mais en France, c'est qu'il y a un mot moratoire. Vous allez aux zones à Sima, 20 ans à Sima Penza, on a Makambo et Tali pour battre la Momoï à Bato. Et puis, Basali a mon circonstance Moyo. Bato Bango Moko Bakomi, législateur, Bato Bango Moko Bakomi exécutif, Bango Moko Bazo remplacer le peuple, dans le contexte surtout, il y a guerre. Vous comprenez que les alliés qui bangi Sabato, qui dans le la terreur. Le peuple a li témoin, il y a le barakaka, il y a moni, il y a la vigilant. Parce que les alliés il y a eu comme vous savez sauter. Quand on moni pouvoir, il y a des petits secrets, il y a des zones qui s'habillent dans le monde. Certains étaient peut-être jeunes, mais nous avons vu ce qui s'est passé avec mais le Kola Tokundaki, combat au point de la démocratie, donc pour respecter l'union sur le pour la démocratie, peut moto à Kubangi Samoninga à Kualate, peuple d'Alimoko. Merci. Oui, discours de l'Obanen, Tata Cardinal à l'Obignos, justice est tombée à Mboka, mais justice n'a pas comme Mamboka. C'est ça au fait, parce que ce qui te dit que justice est malamu. On a tout contredire Makambo, Mokonzi Mboka, mais c'est Tshisekedi Tshilombo Alobaki, na Makambo Tata Cardinal Ambongo Alobaki. Donc juste que Ezali Mawa et puis na Soni, comme on a le lengue justice Mboka na biso, Ezali Kotambola. Cela démontre combien que la justice est corrompue. Ce que justice Ezali qui a malonga, pour nous qui tout le monde a payé. La tête et a fait Chéribé Okende et le Malam. Donc, justice Yamboga Nabiso, ils sont vraiment malades. Et là, nous confirmons que la justice congolaise vraiment n'est pas à la hauteur. Dans les océans, il y a autorité, il y a Kamba, il y a un peu de temps là, na côté où on a pas bongisa. Sinon, on va retourner toujours dans les lots et les alliés à Chéribé Okende. XY et puis c'est vraiment décevant. Il y a vraiment le lengue Batuo Babunda qui lutte pour 32 ans et puis le lengue Bazota Moussamboka. Les Arotali, ça réellement que Bitumba Babunda qui pendant 32 ans, c'est là que juste pour la possibilité ça, ma famille n'a pas et puis ma boumou n'a pas. Donc nous confirmons que la justice congolaise est malade. La personne peut entrer en doute sur ça. Chéribin Okende, paix à son âme, c'est grand homme. Moi je pleure parce que j'ai dit grandir avec lui ensemble. On a dit faire beaucoup de choses. Il m'a non seulement éduqué, il m'a aussi instruit à travers son savoir-être et son savoir-faire aussi. Vous êtes au courant qu'il a failli me remettre encore à l'OGFM comme censeur à l'époque. J'ai dit que je ne pourrais pas travailler avec les colériques actuels.
je me suis mis dans un chantier aujourd'hui de résistance. Vous êtes en train de voir aujourd'hui comment la vie politique a changé sa configuration. Nous sommes en pleine dictature aujourd'hui. Vous venez de voir l'homélie du cardinal. Je ne peux rien dire, mais je souhaite que la terre de nos aïeux lui soit douce. Et encore une fois, je pleure mon grand frère. J'ai beaucoup de témoignages parce que vous êtes sans ignorer que c'est eux qui nous ont approchés comme communicateurs. Le mot communicateur, nous l'avons créé avec paix à son âme, Luzanga Chamandevou, Chéribin Okende, Atundu Liongo, Franklin Chamala et les autres. Donc, au fait, c'est vraiment une douleur intense pour mon grand frère. Nous, la République vient de perdre un grand homme. Il y avait beaucoup de choses qu'il pourrait transmettre à la jeunesse aujourd'hui. Et malheureusement, vous avez vous-même suivi ce qu'on nous a dit. Et je crois que non, il y a un doute au sein de l'opinion. Et le peuple, la justice de Dieu va s'établir dans cette société. Vous savez, son père me l'a dit le jour où nous étions avec lui. Il m'a dit, le sang de mon enfant, India, le sang de votre grand frère va se venger. Et je m'arrête par là.